Michel. Ça va? Ça va? Alors? Bah écoute, t'as vu, on a de la chance, il fait une super belle journée. Ouais, c'est beau, ouais. Hein, c'est vraiment chouette. Merci déjà de m'accueillir pour passer une journée ensemble, puis pour un peu découvrir une journée avec un chef d'entreprise. Bah, le lieu, rapidement, donc on est à Cormeilles-en-Vexin, c'est donc le parc naturel de l'ancien château de Cormeilles, puisque c'était un domaine de 15 hectares qui était utilisé notamment pour les activités avec des enfants ces derniers temps, enfin c'est lorsqu'il était en activité, les dernières activités. Et on est donc sur un parc de 8 hectares, donc parc naturel. Il y a ici que des chevaux. Il y a 3 grands prés qui font à peu près 1,5 hectare chacun. Et puis j'ai des espaces de travail quand je pratique avec mes clients, donc un grand manège de 800 mètres carrés, 3 ronds de longe, une écurie qui doit faire à peu près 400 mètres carrés également. Il y a un grand parking, des toilettes, et puis il y a un parc naturel, un petit enclos naturel qui est resté pour l'instant, puisqu'il y a une biche qui vit dedans et qui rejoint les chevaux une bonne partie de la journée. Elle a fait vraiment créé une bonne relation avec eux, elle se sent en sécurité, et bon, effectivement ici elle n'a rien à craindre. Et puis j'ai une petite maison effectivement, parce que maintenant c'est là que je vis une grande partie de l'année. Donc c'est une maison qui est pas très grande, mais c'est vraiment la petite maison dans la grande prairie, quoi. On a un hôte de prestige qui nous attend là. Ouais, bah apparemment il nous a entendus, parce que lui il a un petit privilège par rapport au reste du troupeau. Là en fait il y a une demande et je vais devoir satisfaire la demande, parce que sinon ça serait pas correct pour lui. Donc je vais lui ouvrir. Et il va passer probablement la journée avec nous ici dans le parc, côté humain. Viens mon grand, il s'appelle Zaki, c'est un pur sang arabe égyptien, il a 18 ans et c'est aussi le chef des chevaux ici, c'est un peu le boss. Alors, on va démarrer la journée ensemble, comme d'habitude. Allez, viens. Avec nous. C'est vraiment ton compagnon incroyable. Oui, hein. Et il a une taille imposante pour un compagnon. Hein. Je connais beaucoup de gens qui ont des animaux de compagnie, mais de cette taille-là, c'est assez rare. C'est vrai. Mais il aime bien démarrer la journée comme ça. Et en tout cas, s'il demande tous les matins de venir me rejoindre, c'est qu'il aime bien de ce côté de la barrière. Voilà. Bon, on va aller prendre un petit déjeuner. T'as déjeuné? Non, pas encore. Pas encore? Ouais, j'ai même une poule qui vient là. Ah ouais? Ah ouais. Elle est habituée à vivre dans les prés. En fait, c'est une poule qui a été élevée dans la nature. Et du coup, ici, elle a trouvé sa place avec les chevaux. Elle va souvent voir les chevaux. Et je voulais lui trouver une copine, mais bon, j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment appropriée les lieux. Quand elle est arrivée, il y avait une autre poule qui a disparu. Mais bon, voilà, celle-là, elle est bien. Ouais, c'est sympa. Puis elle fait un œuf tous les jours. Comme ça, si on veut manger les produits de la maison. Tu as quand même été dirigeant dans un gros groupe. Et puis un jour, il y a eu une prise de décision. Oui, c'est une prise de décision qui était très importante. On peut imaginer que j'ai dû réfléchir un bon moment avant de me décider et que ça s'est pas fait sur un coup de tête. Ceci dit, quand le processus de transition et pour moi de reconversion était engagé, j'ai vraiment ça pouvait plus s'arrêter, quoi. J'étais directeur informatique dans une grande banque et j'étais passionné d'informatique très longtemps, jusqu'au jour où j'ai découvert les chevaux. Et là, il y a une nouvelle passion qui est née, celle des chevaux, bien entendu. Donc c'est une rencontre qui remonte maintenant à 17 ans. Pendant que tu travaillais dans ton entreprise, tu as pris conscience de quoi en réalité pour toi? La prise de conscience, c'était que j'avais vraiment une mission. En fait, pour moi, c'était clair, c'était une mission, c'était ma mission de vie. Jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup avancé, mais cette révélation, ce travail avec les chevaux m'a permis de découvrir que j'avais aussi une mission pour accompagner les personnes, et en particulier les entreprises. À chaque expérience, à chaque découverte que je pouvais faire,
je transposais sur la vie avec les humains, la vie dans l'entreprise. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça pourrait nous être utile? J'ai souhaité sortir de ma zone de confort pour pouvoir me rendre complètement autonome, complètement disponible, complètement vraiment indépendant de décisions hiérarchiques et autres, et de politiques qui ne vont pas toujours dans le sens dans lequel on souhaite aller. Le moment où tu as pris la décision, tu as dit, bon, maintenant je veux changer, je veux faire autre chose. En un mot, ça serait quoi le mot? Alors, il y a un mot qui serait départ, mais je vais l'expliquer un petit peu. C'est en fait, oui, je suis parti de l'entreprise, mais c'est pas ce départ-là, c'est le départ de ma nouvelle vie. Et c'est pas un redémarrage, c'est un départ. Voilà. La nature étant tellement grande que il y a de la place aussi pour certains animaux comme les tiques. Et ça, c'est pas très bon pour les chevaux. Donc il faut déjà vérifier qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Si jamais je vois une tique, eh ben, je lui enlève. Il aime bien se mettre en dessous le ventre, en général. Voilà. Il n'y en a pas. Alors. Et puis là, en plus, c'est la saison idéale pour la brosse. Parce qu'en fait, les chevaux lâchent leur poil d'hiver déjà depuis quelques temps. Et le poil d'hiver commence à être très terne. Il est très long, il n'est pas très beau. Et quand on l'enlève, bah, ça donne la place pour... Tu vois, ça c'était un tic. C'était une tique, ça. Qui a fait ça. Et là, dans les oreilles, c'est pas très agréable parce que le cheval, il a vraiment horreur quand il touche les oreilles. Donc pour lui enlever, ça n'a pas été facile. Mais bon, c'est important de leur enlever parce que avec les tiques, les chevaux ils peuvent attraper la maladie de Lyme. J'ai un cheval qui a attrapé ça il y a 3 ans. C'est très dangereux. Ça peut les foudroyer en un rien de temps. Là c'est plutôt esthétique ce que je fais, mais en même temps ça me permet de pouvoir faire le petit contrôle qu'il faut pour chaque cheval tous les matins. Ah, lui c'est le privilégié de l'équipe, hein. On vit ensemble, donc il a le droit aux deux côtés, le côté des humains et le côté des chevaux. Et en fin de journée, il retourne voir ses copains et tout va bien. Les chevaux vivent toujours ensemble, toujours en liberté totale, et la saison dans laquelle on est fait qu'ils sont quasiment plus à l'écurie. L'hiver c'était intéressant pour se reposer, se réchauffer, se nourrir, mais là ils y vont seulement pour boire parce qu'il y a les abreuvoirs à l'écurie, et sinon ils font tout le reste de leur vie quasiment dans les prés. Donc faut aller les voir sur place. Bah dis donc, ils ont un sacré espace, hein. Ah oui, c'est super. En plus ils ont une vue sympa parce qu'il y a le château et derrière il y a la cathédrale de Cormeilles. C'est quand même un site classé. Elle s'appelle Pirouette. C'est vrai. Notre premier compagnon, c'est Duke. Duke, c'est un Shetland un petit peu vieux et en ce moment il fait de l'arthrose. Comme tous les ans, depuis 3 ans, au printemps, il fait de l'arthrose. Et donc il vient de faire un traitement de 8 jours. C'est un traitement qui soulage sa douleur et qui va lui permettre de pouvoir repartir en pleine forme dans quelques jours. Mais pour l'instant, il est encore un petit peu faible. Alors les Shetland, c'est des chevaux qui fournissent un poil incroyable. Tous les jours quasiment, j'enlève ça. Jusqu'au jour où il va être tout noir et avec un poil court et très brillant. Donc au moins pour atteindre l'objectif, ça vaut le coup. Je vais donner un peu de peine à les brosser. Voilà.
Il aime bien a priori. Ah, pour eux, c'est pas une séance de torture, hein. En principe, là j'y vais avec les tris parce que ça permet d'enlever beaucoup de poils en même temps. Et puis bah il a une peau qui est bien résistante, qui permet de pouvoir supporter ça facilement. Mais oui, c'est pas douloureux, au contraire. Bah, ça le soulage parce que sinon les chevaux ils s'enlèvent le poil en se frottant, en se roulant par terre, etc. Ce qui prend beaucoup de temps. Et puis c'est pas toujours très agréable pour eux d'en avoir plein la bouche. Donc là, je leur fais gagner du temps. Ah mon Duke. Alors ça, Duke c'est monsieur. Et maintenant on va passer à madame. Madame c'est Shadi. Shadi c'est pas une ponette, c'est un cheval, c'est une jument en fait. Et donc c'est une jument qui aime bien aussi se faire gratter, comme ça. Les endroits qu'elle préfère, comme le postérieur. De temps en temps elle monte son postérieur en disant vas-y encore. J'aime bien. Alors c'est la même chose qu'avec les grands, il faut vérifier s'il y a des tics quelque part. Ça vient des fois aussi en dessous la bouche, ici. Il n'y a rien. Ah, voilà Pirouette qui nous a rejoint. C'est la dernière arrivée dans le troupeau Pirouette en fait. De temps en temps ça se chahute un petit peu, on voit que là ils jouent les deux, c'est deux copains qui jouent. Et puis le patriarche un peu dominant vient mettre un peu de calme là-dedans en disant ça suffit les enfants. Alors ça c'est ma belle Ama. Ama c'est une belle jument, pur sang, on en parlera plus tard, mais elle aime bien se faire câliner. C'est la plus jeune du groupe. De tous les chevaux ici, c'est elle la plus jeune. Voilà, elle a 7 ans. Là, il reste encore un peu de poil d'hiver, mais voilà, un beau poil soyeux, bien sombre, court. Et là, il reste encore du poil d'hiver. Qu'on va enlever. Ça fait du bien. Tout le monde est content. Voilà. Alors toi mon grand, ça va mon beau? Ah lui c'est un petit peu le séducteur du troupeau. Il a une petite tête, un pur sang arabe qui est magnifique. Il est très fin, très sensible. Et il y a eu très peu de mes clients qui n'ont pas été séduits par ses allures. Voilà. Alors lui par contre le poil d'hiver c'est pratiquement terminé aussi. Le fait que Ama nous suive maintenant, c'est sûrement que c'était pas désagréable. Elle vient en redemander une deuxième dose. Chacun son tour et tout le monde sera servi. Voilà. Ça va. Alors les chevaux ils sont pas ferrés ici, hein. Ils vivent à l'état un peu naturel, c'est-à-dire qu'on leur met pas des choses qui sont pas faites pour eux, pour les contraindre, comme les fers par exemple. Le fer c'est pas très sain pour les pieds du cheval, pour le cheval lui-même. On met ça quand on peut vraiment pas faire autrement, c'est-à-dire quand il y a des grosses balades dans des cailloux et des endroits où le sabot a besoin d'être protégé. Le fer c'est vraiment une protection. Mais quand on a la chance de vivre comme ça à la campagne, tout seul, en liberté, dans des grands espaces naturels, le fer, ça serait un contresens. Voilà. Un côté, et un deuxième côté. El Karnak, c'est un cousin de Zaki. Je l'ai découvert après l'avoir acheté. Je l'ai acheté parce qu'il m'a séduit, moi aussi. Les gens qui m'ont vendu ont acheté eux la totalité à la commune d'Orveil. Et la totalité, c'est le château, tous les espaces où aujourd'hui donc il y a des événements qui sont organisés, des mariages, des fêtes, des séminaires, etc. Et quand j'ai vu cette annonce de ce parc à vendre, bon alors ça ressemblait pas du tout à ce que c'est aujourd'hui, mais c'était pour moi
un potentiel énorme en termes de surface, etc. Quand ils ont vu ce que je faisais, le travail avec les entreprises et l'équipe coaching, ils se sont dit mais c'est génial parce qu'en fait c'est un lieu qui va pas être dénaturé puisqu'il est déjà équipé plus ou moins pour des chevaux, en tout cas pour des poneys. Et donc avec ça, pouvoir travailler conjointement avec des entreprises, des clients, organiser des séminaires qui peuvent se dérouler chez l'un, chez l'autre, et avec une passerelle qui est juste un petit portail sans avoir à prendre la voiture, c'était magique, quoi. Alors elle est assez dominante quand même malgré son jeune âge, et donc elle vient prendre la place de celui qui est en train de se faire brosser. C'est clair, hein? Jupiter, c'est pas le plus vieux, mais il est quand même pas tout jeune. Non, pas. Je brosse, tout va bien. Alors ce Jupiter, c'est le dernier arrivé dans le troupeau. Quel investissement personnel financier tu as dû mettre en place pour réaliser ton projet? Alors le montage financier, donc j'ai d'abord acheté ce terrain qui donc représentait une somme importante, et j'ai pu l'acheter cash parce que je venais de vendre la moitié de la propriété dans laquelle j'étais installé précédemment, donc à côté d'ici. Et donc ça m'a permis d'avoir le cash pour pouvoir acheter facilement cette propriété. Il a fallu que je fasse d'autres crédits parce qu'en fait ici c'était un grand espace mais où il y avait tout à faire. Donc quand je dis tout à faire, c'était amener l'eau, faire aussi un système d'évacuation d'eau usée. Donc tout ça, ça n'existait pas encore. Si tu veux, je te propose qu'on aille boire un café. Et puis après, on va faire le tour de la propriété pour faire un petit peu le point sur l'état des clôtures. Quand tu es arrivé ici, c'était la jungle, hein, faut être clair. Et tu as été obligé de remettre tout ça en état? Ah, c'était vraiment dans un état très délabré, puisqu'en fait, ça faisait 12 ou 13 ans que le centre était à l'abandon. Donc, quand la commune d'Orveil a arrêté de maintenir l'activité pour les enfants, elle a enlevé les animaux, enlevé du matériel, et puis ensuite l'a laissé comme ça à l'abandon. Il y a une allée qui part de mon portail qui monte jusqu'au château. Elle était recouverte d'à peu près 30 à 40 cm de boue, donc qui était constituée par les feuilles mortes qui tombent tous les ans. Bon, ici il y a tellement d'arbres que ça épaissit assez vite, mais juste pour donner une idée, là le manège, bon bien sûr il n'existait pas, mais par contre la carrière en dessous existait. C'est pareil, il fallait savoir qu'il y avait une carrière ici, puisqu'en fait les herbes à l'intérieur, qui avaient poussé à l'intérieur, étaient plus hautes que les barrières. Donc à l'extérieur c'était encore pire, donc en fait on ne voyait rien. Et quand j'ai acheté, je ne me suis pas rendu compte de certaines choses, comme par exemple le rond de longe qui est devant la maison, c'est pareil, il était dans un état pareil, je ne l'avais pas vu. Et ta petite maison là-bas, j'imagine qu'elle était dans un sale état, et tu logeais où? Alors comment ça se passait? Alors d'abord la petite maison, c'était pas une maison, c'était une salle de classe, avec adjacente un studio pour une monitrice donc, qui pouvait dormir dans ce lieu. Puisqu'en m'installant ici, en fait, c'était une pièce que j'utilisais pour faire mes formations, donc pas de possibilité d'y vivre. Donc en fait j'avais une roulotte à côté. Une roulotte, c'était un mobil-home que je louais, j'ai loué pendant à peu près un an, où j'ai vécu en attendant que les travaux se fassent. De me retrouver dans cette roulotte, d'abord ça a été un vrai plaisir parce que j'étais en contact direct avec la nature, et bien sûr comme je suis arrivé au mois de juin, je me suis dit mais c'est vraiment super chouette. Alors bien sûr mon idée c'était que les travaux aillent très vite et que j'ai un permis de construire rapidement pour pouvoir construire. Donc je pensais, dans mon idée c'était entre 6 et 8 mois de vie dans cette situation-là. Et ça n'a pas du tout été dans ce rythme-là, et le planning a été complètement revu, notamment avec les administrations. Et donc j'y ai passé en fait plus d'un an. Donc en y passant plus d'un an, forcément il y a aussi la période d'hiver. Combien de temps il t'a fallu pour remettre tout le site en état? Tout le site en état, il m'a fallu un an quasiment.
Ce qui a été le plus dur, c'était d'essuyer des refus systématiquement sur les présentations de projets que je faisais. Et le temps passait et mon activité ne pouvait pas démarrer puisque j'étais encore en chantier, j'étais encore en travaux et voilà, donc ça me faisait prendre énormément de retard. Donc j'ai eu une année, un peu plus qu'une année, à peu près 18 mois, d'assez compliqué parce que je m'installais sur un nouveau site, mon activité elle commençait à descendre un petit peu parce que j'étais pas très disponible pour en faire la promotion, pour l'activer, et puis surtout mon site n'était pas prêt pour accueillir du public, donc il a fallu que je trouve des solutions aussi pour exercer ailleurs pendant quelques temps. Il fallait vraiment s'accrocher et se dire que ça finirait par marcher, et voilà. C'est ce qui s'est passé, ça a fini par marcher, et aujourd'hui je suis super heureux. On va faire un petit tour sur différents endroits où il y a des points à contrôler un petit peu tous les matins. Là, tiens, par exemple, on voit les chalets qui sont aujourd'hui utilisés pour stocker du matériel. J'ai ma sellerie qui est dedans, enfin bon, pas mal de matériel. C'était des vestiaires en fait pour les enfants. Moi, en même temps, je vérifie que les clôtures qui sont de l'autre côté sont toujours bien là et bien solides. Des toilettes construites autour d'un arbre, c'est quand même sympa, hein. Et à gauche, c'est un parc naturel sauvage, d'animaux sauvages. Donc là, pendant une longue période, il y a eu des biches, des cerfs, des daims, des paons. Quand le parc a été arrêté, l'activité du parc arrêtée, eh bien, ces animaux-là ont été évacués, sauf une biche donc, qui est restée là et qui aujourd'hui est toujours présente avec le troupeau. Donc là, on peut voir Elka. Elka, c'est le pur sang arabe, donc c'est le cheval le plus grand des deux, qui est encore assez jeune, il a 10 ans, mais il adore jouer, il adore challenger. Et Duke est un vieux poney, mais qui se laisse pas faire, qui est encore très très dominant. Et donc voilà, il va l'embêter un petit peu, et du coup, Duke qui a besoin de se reposer en ce moment, il réagit que seulement lorsque l'autre va vraiment trop loin. Il vraiment dépasse les limites. C'est un parc qui demande quand même beaucoup de temps en termes d'entretien parce que même si on veut le laisser au maximum à l'état naturel, il y a quand même beaucoup de choses à entretenir et couper les orties et s'assurer que les branches ne sont pas tombées ou les arbres ne sont pas tombés pour faire des barrages ou risquer des accidents avec les chevaux. C'est un travail de quotidien qui prend du temps. Qui est pas du tout désagréable, au contraire, puisque bon, c'est vraiment un travail dehors avec la nature, mais ça prend du temps. Il faut savoir que voilà, quand on commence à se lancer là-dedans, on va y passer quelques heures. Tu as beaucoup de demandes par email des clients pour des devis, pour des entreprises qui essaient de se renseigner sur ton activité? Ouais, en temps normal, j'ai plusieurs demandes par semaine. Donc qui nécessite que je travaille sur un devis, j'en fasse une proposition. En général, j'aime bien pouvoir faire un devis et une proposition qui soit vraiment adaptée aux besoins. Et pour ça, j'ai besoin de recontacter la personne, d'avoir un petit entretien téléphonique avec elle. Et puis ensuite, je fais ma proposition et c'est assez souvent accepté. Ça doit être des bonnes propositions. Donc j'ai un mail d'Emmanuel. Emmanuel, c'est la personne qui gère mon site internet et une grande partie de ma communication, des publications, etc. etc. Tu as donc 7 chevaux. Oui. Donc est-ce que tu pourrais me donner un petit peu leur CV à chacun? Alors comment tu les as eus? Est-ce que tu les as achetés? Est-ce qu'on te les a donnés? Zaki, en fait, je l'ai acheté il y a maintenant 13 ans. C'est un cheval qui m'a de temps en temps sauvé un peu. C'est un pur sang arabe. Il est de race égyptienne et donc sa particularité, parce qu'il en a une par rapport aux autres chevaux, ça va prendre peut-être une minute de plus pour lui, c'est que en fait lui, il a été élevé par les humains tout simplement parce que sa mère est morte à l'accouchement, donc la jument est morte et les propriétaires, donc les éleveurs, ont élevé ce cheval comme ils auraient élevé un chien, un enfant. Au-dessus de lui, il y a Jupiter. Donc Jupiter, c'est un cheval qui est arabe et double poney.
qu'on m'a donné il y a 2 ans et que j'ai choisi de prendre pour le sauver parce que c'est un cheval qui était réformé des courses, donc il a 22 ans aujourd'hui. L'aîné, le doyen de l'équipe, c'est donc Duke. Duke, c'est un Shetland. Il a au moins 26 ans. Je dis au moins parce qu'en fait, c'est un cheval qui vivait tout seul, qui était abandonné par ses propriétaires, les propriétaires des prés où il était. Et donc, il n'y avait plus que les voisins aux alentours de son pré qui pouvaient s'occuper de lui, en tout cas faire en sorte qu'il ne meure pas ni de faim ni de soif. Et lorsque je me suis installé dans le Vexin, on m'a parlé de l'histoire de ce cheval. Et après avoir passé un peu de temps à le soigner, à le nourrir, à faire venir le dentiste, le vétérinaire et le pareur bien sûr pour l'entretien de ses pieds, au bout d'un moment j'ai considéré que le plus simple serait d'ouvrir sa clôture et de le faire rentrer pour vivre avec les miens, et il a jamais regretté une seule seconde, il s'est intégré tout de suite. Shadi, c'est donc cette petite jument blanche qui est donc une vraie jument, pas un poney, qui est une Falabella. Elle a 14 ans et elle aussi elle a un tempérament vraiment très intéressant parce qu'elle ne se laisse pas démonter par sa taille petite. Elka, son vrai nom c'est El Karnak, et donc c'est le beau pur sang arabe bai avec les chaussettes blanches qui est donc le cousin de Zaki. Lui il a 10 ans. Et il est hyper sensible, très proche de l'humain, très très connecté à l'humain. Et en allant le voir, son voisin de boxe était Pépi, donc, qui est donc l'autre et le plus jeune des chevaux, qui a un pur sang arabe aussi, et donc qui est un fils de champion du monde, je crois, d'équitation western. Et qui apparemment n'est pas très très doué pour ça, mais par contre un très très bon équicoach. Donc voilà, c'est peut-être sûrement pour ça que j'ai pu l'acheter, parce que sinon j'aurais jamais pu avoir le budget pour l'acheter. Donc lui il a 8 ans. C'est ce cheval-là qui a eu la maladie de Lyme il y a 3 ans quand je me suis installé ici, et donc que j'ai failli perdre en fait. C'est une relation importante entre lui et moi. On a passé beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps à le soigner, matin, midi et soir. Donc ça nous a créé une relation un peu particulière aussi, ça crée toujours un lien quand on s'occupe de quelqu'un comme ça et quand en plus on le sauve quelque part. Voilà, et pour finir, la plus jeune, c'est la plus grande, c'est la plus belle. Donc c'est Ama. Ama, c'est une pure sang anglaise, je l'ai achetée à 2 ans, elle impressionne vraiment. Donc je dirais que de temps en temps, quand il faut arrêter de faire le malin, c'est bien d'avoir un cheval comme ça parce que ça remet les choses en place et voilà. Dans le troupeau, il y a un 8e colocataire. Est-ce que tu peux en parler un peu? C'est pas un colocataire. Le 8e dont tu parles, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire des deux? C'est le propriétaire, en tout cas c'est l'autre. C'est celui qui a accueilli tout le troupeau. Mais il était un peu timide au début. Il a mis 1 an à peu près à sortir. En fait, je pense que tu parles d'une biche qui vit ici, effectivement, et c'est la biche qui est sûrement là depuis le début où il y a eu ce parc animalier. Elle est toujours là, et là maintenant, effectivement, elle a vraiment noué une relation particulière de confiance avec le reste du troupeau. Sa copine, celle qui lui semble la plus protectrice, c'est Shadi. Et effectivement, pour une fois que Shadi a quelqu'un de plus petit qu'elle, c'est très bien. Donc elle en profite aussi. Mais en fait, voilà, elle passe beaucoup de temps avec eux. Ça m'arrive quelquefois le matin de la voir debout au milieu et d'avoir les 7 chevaux qui sont assis, allongés autour d'elle. Ah ouais. Donc c'est preuve aussi qu'ils lui font confiance pour jouer le rôle de sentinelle pour leur sécurité et de savoir qu'ils peuvent s'allonger, ils peuvent se reposer. Elle va les alerter si jamais il y avait quoi que ce soit. Ça m'est arrivé une fois de l'avoir ici, juste devant chez moi, et ça la dérange pas. Mais la toucher, le contact et faire du beach coaching, ça c'est pas pour demain. Non. Je crois que pas avec elle en tout cas. Donc je voulais revenir sur Zaki. Et je sais que vous avez des relations particulières. Alors quelles sont ces relations particulières que tu as avec ce cheval? C'est des relations vraiment de compagnons. Moi je considère que depuis maintenant 13 ans c'est mon compagnon de vie. Et que j'ai des expériences et des souvenirs avec lui que je ne peux pas avoir avec un autre cheval. Je ne sais pas si tu le sais, mais un jour je suis parti en balade avec Zaki tout seul.
Et en arrivant, pour le féliciter, c'était à peu près octobre, je lui ai dit bah tiens, on va passer à un endroit où il y a des pommes, tu vas pouvoir te faire plaisir et manger des pommes pour. Le problème c'est que moi j'étais sur son dos et qu'il n'arrivait pas à attraper les pommes. Donc à bout d'un moment ça m'a agacé de voir qu'à chaque fois qu'il voulait croquer une pomme, la pomme tombait et puis il n'arrivait pas à la ramasser. Donc j'ai voulu descendre du cheval. Et à cette époque-là, pour descendre du cheval, en fait je sautais du cheval. Donc j'enlève mes pieds des étriers, je saute et je me retrouve à côté du cheval. Et en faisant ça, le problème c'est que j'avais pas les bonnes bottes et j'avais des bottes qui étaient très très larges. Mon pied restait coincé dans l'étrier. Quand je suis sauté du cheval, je me suis retrouvé en dessous de lui, mais encore attaché à la selle. Oh, pouf. Et un cheval normal, il serait parti au grand galop parce qu'il aurait eu très très peur et il m'aurait massacré. Je me serais retrouvé en dessous le cheval et le cheval au grand galop, ça aurait été, en plus on n'était pas loin de la route, ça aurait été une catastrophe. Lui, il n'a pas bougé. Après un quart d'heure, j'ai réussi à sortir de la selle et remettre la selle sur le cheval et pas la laisser en dessous. Et puis je suis rentré chez moi à pied, à cloche-pied, parce qu'il y a un pied que je ne pouvais plus mettre par terre. Le pied où ma jambe était cassée, je me suis fracturé au niveau de la cheville. On a une relation qui est très connectée. Il me demande d'être souvent près de moi. D'ailleurs, la preuve, ça fait maintenant plusieurs heures qu'on est ensemble et il est là. Il est là à côté, ouais. Effectivement, notre cheval serait sûrement beaucoup plus loin et malgré son indépendance, il aime vraiment sentir cette présence. Il peut passer ses journées ici avec moi. Je suis très heureux de l'avoir à côté de moi et le soir, il est aussi d'accord pour retourner voir ses copains. Je l'appelle. Il me suit et je lui ouvre la clôture, il passe de l'autre côté, c'est fini, on se reverra demain matin. En fait, quand je démarre un atelier, souvent, un atelier c'est un stage d'une journée ou plus avec une entreprise. Souvent, je dis bon alors aujourd'hui on a un nouveau challenge et qu'est-ce que tu en penses? T'es comment toi pour te mettre pour réaliser ce défi et donc lever ce défi Et souvent, il me regarde comme ça, l'air de dire c'est pas moi le problème, c'est toi. Moi, je me pose pas la question. Je suis là, je suis un cheval, je vais faire mon job. Tu peux nous dire ce que tu vas faire? Eh bien oui, en fait, je vais longer Ama dans le rond de longe donc, qui est juste devant. C'est un espace qui est utilisé de temps en temps pour le travail avec les entreprises. Voilà, déjà on va reprendre un petit peu quelques repères avec le lieu. Donc le travail, ça va consister en quoi exactement? Alors le travail, ça va consister en 3 allures de pas, donc le pas, le trot, le galop, dans les 2 directions, avec donc plusieurs changements de direction, plusieurs demandes qui vont être effectuées, comme je le fais dans mes exercices, de façon à ce que je vois comment elle se comporte quand on adresse une demande, si la demande est claire, si la demande est moins claire. C'est un exercice qui adresse et le leadership et l'assertivité et qui peut être aussi mis en pratique dans le cadre du management quand ce sont des gens qui viennent se former au management. On voit ça? Bon, alors je passe de l'autre côté, à moi. Hop! Mettre cette barrière. Je risque pas de passer en dessous, mais comme ça c'est plus simple. Alors. Ah, bah voilà. Ça c'est intéressant parce que on voit tout de suite le niveau de sensibilité du cheval. Je n'ai encore rien fait. Je suis juste placé au milieu. Effectivement, j'ai une chambrière dans les mains. Voilà, donc je pense qu'elle a besoin de se défouler.
Là, ça fait quelques jours qu'on n'est pas revenu ici, ça fait déjà un petit moment. Il n'y a pas besoin de faire grand chose pour la mettre au pas, au trot, au galop. Voilà, il faut absolument qu'elle se détende, qu'elle s'étire. Donc elle balance les postérieurs, bien haut. En même temps, pour moi, c'est une menace, ça veut dire qu'il n'y a pas trop frais. Intéressant parce qu'en fait on voit que le cheval, il faut lui laisser le temps, il a besoin d'un temps pour se défouler, il ne faut pas le frustrer, lui faire faire des choses qu'il n'a pas envie. Là dans un premier temps il est ici pour le travail, et voilà. Pour moi son genre d'attitude, il vaut mieux pas être sur son dos. Hein. Par contre, là c'est sympa quand elle baisse la tête, ça veut dire qu'elle se détend. On va changer de direction. Il n'y a pas grand chose à faire pour lui demander. Hein. C'est juste un signe. Voilà. Tout à l'heure, tu me demandais à quoi ça sert dans les entreprises, qu'est-ce que tu peux leur apprendre. Voilà, typiquement, dans ce genre de situation, on peut apprendre à un manager à moduler son énergie et à adresser une demande douce pour obtenir une collaboration respectueuse. C'est ce que j'essaye de faire. Et maintenant, qu'est-ce que je peux te demander, Ama? Qu'est-ce que je peux te demander? Tu viens avec moi? Tu viens avec moi? Ok? Super. Voilà. En fait, elle sait qu'elle est 100 fois ou 1000 fois plus forte que moi, mais le respect que je lui apporte me permet d'obtenir entièrement sa collaboration, sa totale collaboration. N'est-ce pas? Bon, ça lui a demandé un petit peu d'effort. Hein. Elle est en nage. Et ça lui fait du bien, il fait chaud et tout va bien. Voilà. Qu'est-ce que je lui ai demandé finalement? D'être un cheval. Seulement d'être un cheval. Et ça me suffit pour pouvoir voir qu'elle est disponible, généreuse, elle est capable de donner vraiment beaucoup. Et par contre, il y a une chose qu'elle va toujours demander, c'est le respect. Et comme c'est incontournable dans l'équicoaching, et c'est la seule chose qu'elle fait ici, eh bien, aujourd'hui, je suis content, j'ai constaté que Ama est disponible. Si j'avais une entreprise aujourd'hui, elle pourrait faire un travail d'accompagnement d'équipe, d'entreprise, et elle demanderait beaucoup de respect de la part de ses partenaires à deux jambes. Je sais que tu as eu un passage, tu as failli tout arrêter même, hein, à un moment. Ouais. Et au moment précis où tu t'es dit, là ça va être dur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu as douté? Ah,
J'ai pas vraiment douté, mais il y a quand même beaucoup de choses qui venaient, beaucoup de bâtons qui se mettaient dans mes roues et ça tournait plus bien, quoi. On peut y appeler ça des barrières qui se mettent un petit peu devant nous à chaque fois qu'on fait des pas. J'ai douté effectivement que je puisse, parce que bon, c'était quand même au moment où mon activité fonctionnait vraiment bien et d'un seul coup quasiment plus du tout. Bon, pour différentes raisons liées à des changements importants dans ma vie. Mais j'ai eu aussi la chance à ce moment-là d'avoir autour de moi des gens très précieux qui avaient confiance en moi et qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont redonné plus que espoir, puisqu'en fait ils ont contribué énormément à remettre en place un dynamisme qu'il n'y avait plus exactement dans ma façon de fonctionner. Et ça, pour moi, c'était vraiment le plus précieux, parce que c'était en fin de compte une aide que je n'attendais pas, que je ne demandais pas non plus, et pourtant je sentais que je commençais à perdre de l'altitude tous les jours, et donc d'autres personnes l'ont senti et ont su faire ce qu'il fallait. J'ai découvert que ça décollait enfin il n'y a pas si longtemps. Il y a eu un concours de circonstances. Il y a eu déjà le fait que mes réseaux m'ont beaucoup aidé, mes amis partenaires qui sont vraiment très très peu et qui sont très très proches de moi m'ont aussi beaucoup soutenu, beaucoup aidé, apporté beaucoup de solutions, apporté beaucoup d'idées, de projets, voilà, et donc ils ont été pour moi le plus précieux. Et puis, j'ai pris le courage d'investir dans quelque chose qui était ma dernière, voilà, en gros, c'était la dernière pièce dans ma poche. Quand j'ai commencé à mettre en place cette idée de manège, et ça m'a derrière ouvert des portes énormes, quoi. Voilà la belle. Allez, on va grignoter quelques brins d'herbe sur le chemin, puis on retourne voir les autres. Hein? Quand je pense qu'elle devait partir en Afrique quand je l'ai achetée. Parce qu'elle était réformée des courses, et bon, c'est normalement un cheval qui coûte assez cher, et comme elle savait pas courir, du coup elle valait plus rien. Et donc elle devait partir au Congo, je crois, pour faire une activité probablement montée. Je ne sais pas dans quelles conditions ça aurait pu se faire, mais j'ai eu la chance de croiser son chemin au moment où moi j'avais besoin de renforcer ou de refaire mon écurie, et donc d'avoir la possibilité de la connaître et de savoir qu'elle pouvait être disponible. On va aller travailler dans le manège, ça fait un petit moment qu'on y est allé aussi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Une bonne idée? Travailler, c'est pas une bonne idée, mais dans le manège, on ne sait jamais. On sera à l'ombre. Allez, on y va. Hop. Je me prépare parce que je sais que ce que j'ai obtenu très facilement avec Ama tout à l'heure, avec simplement l'énergie à moduler, c'est-à-dire à réduire pour faire en sorte qu'elle soit plus calme, c'est passé ici. Là, ça va être tout le contraire. Vas-y, mon grand. La chambrière permet de garder cette distance qui nous garde en sécurité vis-à-vis du cheval, parce que trop près, on a vu tout à l'heure que des fois les postérieurs ils partent, et vaut mieux pas être à 1 mètre du cheval parce que ça peut faire très mal. Et donc avec la chambrière, ça nous permet déjà de garder cette distance, et puis en même temps d'être cohérent dans une demande où en fait c'est tout le corps qui adresse la demande, c'est pas juste un bras ou un poignet, c'est vraiment tout le corps, et le cheval ressent ça et réagit naturellement par rapport à ça. Au bout d'un moment, on se dit ils sont juste éduqués à ça, ils sont dressés pour ça, et en fait non, pas du tout. Ils sont juste sensibles à l'énergie qu'on amène quand on leur fait cette demande. Et Zaki, on va voir que la sensibilité, elle n'est pas la même.
Lui, il demande vraiment de confirmer, et confirmer 2 fois même, ou 3 fois, sa demande, avant de s'engager lui-même. Ça nous apprend quoi de faire un exercice comme ça en collaboration avec un cheval? Ah, ça c'est une bonne question. Ça peut apprendre plein de choses. Ça peut apprendre plein de choses sur le plan personnel en tant que particulier. Si je viens faire du développement personnel, ça peut m'apprendre à m'affirmer. Ça peut m'apprendre à gagner confiance en moi. Et tout ça en étant quand même respectueux du cheval. C'est ce que j'appelle l'assertivité. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement, c'est un mode de comportement, d'attitude qui peut être vraiment développé avec ce type d'exercice. Ça peut être aussi une façon de savoir manager autrement et aussi manager avec des changements. Si je demande trop, le cheval va donner beaucoup, mais va donner plus que ce que je demande et du coup j'aurai pas le résultat que je vais attendre. Et si je demande pas assez et que je suis pas capable de savoir demander assez, bah, j'aurai pas ce que je veux non plus. Ta trousse à outils, elle doit être gigantesque. Oui, et puis en plus je l'agrandis tous les jours. Je l'agrandis tous les jours parce que j'essaye de nouvelles choses très souvent. Alors là, je prends un challenge avec, on des risques avec Zaki. Hein. C'est quand même le plus paresseux du monde. Mais bon. Donc avec Zaki, le pas, c'est la marche, c'est l'allure qui est le plus facile à obtenir. Mais il en connaît d'autres. Et donc il va falloir que je lui demande d'autres. Allez, on y va? Voilà, là je me retrouve. Mon énergie elle est un petit peu plus forte. Allez, allez. Allez. Voilà, typiquement je baisse mon énergie, je la baisse vraiment parce qu'il m'épuise et lui, ça lui permet de pouvoir se remettre à l'arrêt. C'est bon. Allez. Avec un cheval qui vient de fournir des efforts, quand on a obtenu ce qu'on voulait, il faut savoir le remercier, il faut savoir le récompenser avec une caresse. Du coup, sur celui-là, tu t'es plus essoufflé que sur l'autre. Ah bah là je suis... Ça a dû te demander beaucoup plus d'énergie alors qu'il est très calme. Là je suis claqué. Lui il est calme. Enfin je suis pas claqué mais quand même il m'a demandé des efforts physiques. Physiquement il a fallu que je m'engage vraiment et c'est ça qui m'intéresse dans ce travail avec lui. C'est que il est capable d'en demander vraiment beaucoup et si on veut aller jusqu'au bout, eh ben faut pas lâcher. Donc là lui excellent pour voir jusqu'où on est capable d'aller pour atteindre un objectif. J'aurais aussi pu lâcher avant. Et c'est un challenger pour ça. Alors mon premier client, je m'en rappelle très bien parce que je venais de créer un stage de 2 jours pour les commerciaux où je combinais la stratégie de communication commerciale avec les chevaux et aussi avec ce que j'avais appris en tant que formateur en stratégie de communication commerciale. Et j'ai invité des gens de mon entourage qui étaient donc tous des commerciaux et commerciales, il y avait aussi des femmes. Et donc ils étaient tous dans des postes assez haut niveau et donc représentaient des grandes structures internationales chez des grands clients. Et ce que je leur ai demandé de faire, c'était pendant une demi-journée de faire que des exercices non verbaux, c'est-à-dire apprendre à communiquer sans la parole. Et puis ensuite, apprendre à communiquer avec la parole tout en utilisant le non-verbal. Et je me souviens qu'à la fin de la première journée, ils étaient très très surpris. Ils ne pouvaient pas s'imaginer une chose pareille. Un client, il t'apporte quoi? En fait, c'est énorme ce que le client il peut apporter parce que, bien sûr, je fais ça par passion. Et quand je vois le résultat de ce que je peux apporter grâce au cheval au client,
dans ses yeux, dans sa reconnaissance, voilà, ça me suffit, quoi. J'ai vu aussi que tu formais de futurs équicoachs. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes brièvement? C'est une personne que j'ai rencontrée à un salon à Anguin et qui m'a dit mais j'ai envie de faire ce que tu fais, c'est exactement ça que je veux faire, j'adore les chevaux, j'en ai à la maison, je savais pas que ça existait, ce que tu fais et ce que tu m'as permis de découvrir me donne envie de le faire, j'ai envie que tu m'apprennes à le faire. Et donc je l'ai orienté vers les écoles pour lesquelles je travaillais et il m'a dit non mais t'as pas compris, c'est avec toi que je veux le faire, moi c'est ce que tu fais et c'est ta place que je veux prendre, donc ne m'envoie pas ailleurs, j'irai jamais, c'est avec toi que je veux apprendre. Et là, je me suis dit, je vais comprendre cette fois-ci, parce qu'on m'avait déjà fait passer le message, mais pas aussi directement. Et donc, je vais comprendre que finalement, je serai plus que légitime en créant mon école, puisqu'il y a des personnes qui veulent apprendre ce métier, qui me le demandent. Voilà, donc effectivement, j'ai créé donc, en 2018 cette école. Et puis, depuis tous les ans, je fais 2 promotions. Donc, je forme à peu près une quinzaine de personnes par an. Donc ça permet de constituer une équipe qui s'agrandit et comme une famille tous les ans un peu plus. Quelles sont les qualités requises pour faire ton métier? Les plus essentielles? Les plus essentielles pour faire court, il faut être très bienveillant. L'accompagnement des personnes avec le cheval comme sans le cheval, mais le cheval amène quand même un être vivant, puissant et en même temps impressionnant pour le client. Donc il faut être très très bienveillant avec ses clients, il faut être aussi très bienveillant avec le cheval et avec soi-même. Et en plus de la bienveillance, bien entendu, il faut être très présent, une capacité d'observation très forte, une capacité d'écoute aussi très très forte, et une capacité de restitution, et donc de pouvoir transposer des éléments et des situations vécues avec le cheval dans tout simplement des parties de développement personnel ou professionnel que les gens viennent chercher dans ce travail d'équicoaching. Que dirais-tu en fait à tes futurs clients pour les convaincre de tester l'équicoaching? Si j'ai pas beaucoup de temps, je vais leur annoncer mon slogan. Le cheval est un révélateur de potentiel et le seul risque avec le cheval, c'est de découvrir tout son potentiel. Comment vois-tu l'avenir dans ta passion? L'avenir dans ma passion, en fait, je vois l'avenir très heureux, avec la chance, encore une fois, de pouvoir faire quelque chose qui est une vraie passion. Maintenant de pouvoir en vivre, ça a été aussi des longues années de sacrifices où en fait il a fallu mettre tout ce que j'avais dans les poches pour pouvoir développer cette activité. Maintenant c'est fait et je suis heureux de l'avoir fait, je ne regrette pas puisque ça va me permettre de pouvoir en vivre. Donc c'est comme ça que je vois l'avenir. Je pense que je ne deviendrai pas riche, mais je resterai très heureux et de plus en plus heureux. S'il ne devait nous rester qu'une seule chose de toutes tes leçons, laquelle sera-t-elle? Eh ben, c'est très très difficile comme question. C'est très très difficile. Mais comme ça, spontanément, je dirais que l'émerveillement que l'on peut avoir, ressentir, éprouver lorsqu'on a découvert la force et la richesse qui est en nous sur le plan humain, sur le plan de la qualité, et ce à travers le regard du cheval, donc dans son effet miroir.